avec un point d'interrogation. Il faut déjà reprendre dans l'esprit des gens qu'est-ce que la représentativité. On a des représentants, on a des gens qui sont représentés, ils exercent quoi? Notre représentation. Quelqu'un qui est donc notre représentation, c'est ce que nous sommes nous-mêmes visiblement, donc représentants de nous-mêmes dans cet espace dimensionnel. Simplement, celui qui a des oreilles qui l'écoutent, celui qui écoute, il a forcément quoi? De l'entendement. L'entendement, ça passe sur le raisonnement. Charge à monsieur, madame, tout le monde qu'il a eu une vie forcément agitée, qu'effectivement il a eu tout un tas de loisirs et qu'il n'y a jamais eu le temps de se poser et surtout le temps de se poser de cette manière-là. Maintenant, c'est parce que effectivement il y a beaucoup de distractions et qu'on est très occupé à payer des taxes, à courir à gauche, à droite et qu'on a légitimisé qu'on est né dans un système où on est habitué à voir des gens nous mettre sous tutelle. Déjà dans notre enfance, on est sous tutelle de nos parents, nos parents sont sous tutelle de l'État, la tutelle que nos parents ont sur nous-mêmes est transférée au service public via le système scolaire. Vous êtes sous tutelle jusqu'à votre majorité, et à votre majorité, vous acceptez d'exister dans un monde où déjà le système de tutelle est organisé par des systèmes électoraux où effectivement, si vous y regardez de plus près, les gens qui y vivent ou qui font effectivement cet électorat sont inscrits au même club. Et là, vous devez commencer à vous poser des questions. Tant que vous ne posez pas des questions, forcément, vous acceptez insidieusement le fait d'être sous un système de tutelle. Alors, ceux qu'on a comme dirigeants, ils ont effectivement des notions qui sont très claires. Nous, on a la franc-maçonnerie qui gère grosso modo toutes les nations dites occidentales et ils ont une devise qui est Deus même que jus, ça veut dire Dieu est mon droit. Alors quel est donc ce Dieu que peut avoir effectivement, puisqu'on retrouve cette phrase sur le blason de la couronne d'Angleterre, quel est donc ce Dieu qui permet à des gens de contrôler la représentation de l'ensemble de l'humanité? Alors nous vivons dans une création où effectivement on dit aussi qu'il y a un Dieu qui a créé toute chose et toute chose qui est créée est forcément représentée. Et là on se trouve avec quand même une sacrée coïncidence. Alors si toute chose qui est représentée, il faut comprendre qu'il y a des gens qui contrôlent le pouvoir suprême effectivement de la représentation de toute chose, un caillou, un objet, en exploitant tous les individus pour pouvoir exploiter à la fois le minéral, le végétal et l'animal. C'est donc un entendement et un raisonnement. Je ne suis pas là pour discuter avec des gens qui vont s'enterrer dans l'obscurantisme de leur pensée, dans le fait de ne pas vouloir analyser les choses. Parce que, effectivement, nous n'avons absolument rien à nous dire, puisque je ne saurais pas parler à un mur ou à un pot, ou effectivement à un espèce d'animal dont je ne comprendrais pas le langage et dont l'échange serait caduque. C'est donc une compréhension dans le verbe qu'il faut à tout un chacun de comprendre, même si, qui peut le plus, peut le moins, je fais toujours un maximum d'efforts à ne pas être trop académique et aussi à employer le langage de monsieur, madame, tout le monde. Alors, oui, de temps en temps, on me reconnaît un personnage, je suis plutôt académique de par nature, mais vu que nous devons côtoyer sur les réseaux sociaux tout un tas d'individus, il faut forcément qu'on soit semblable. Alors, effectivement, on échange avec des mots, on sympathise, on connaît des gens, alors on joue des personnages, on apprend à, effectivement, ce mimétisme où je vais pouvoir arriver à m'exprimer dans le langage d'un petit peu monsieur, madame, tout le monde. Ça n'est pas toujours assez simple, mais on fait toujours de son mieux et on fait son effort. Voilà.